l'œuvre qui a été accomplie dans la croix, sur la croix du Calvaire. Ce n'est pas le fait de porter une croix autour du cou, même de l'avoir au-dessus de notre lit, dans notre chambre à coucher, qui pourrait éventuellement nous garantir une certaine protection, mais c'est le fait surtout que la croix de Christ, l'œuvre de la croix de Christ, soit plantée dans notre cœur. C'est cela qui est de loin le plus important. Et ce soir, je voudrais avec vous faire une lecture dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et nous aimons, et j'aime rappeler que la Bible, c'est notre livre de référence, c'est le message que Dieu a adressé à l'humanité, c'est le code de la vie. Voilà, le code de la vie que Dieu nous a laissé, et ô combien il est précieux, ô combien il est important, parce que c'est justement ce livre de vie, cette parole de Dieu qui va susciter en nous la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Et ce soir, eh bien, la parole de Dieu va susciter la foi dans votre cœur, va la fortifier pour vous amener à entrer pleinement dans la bénédiction qu'il a prévue pour vous, et je dirais pour nous, parce que Dieu veut nous bénir tous, Dieu nous aime tous, et Dieu veut nous bénir tous. Alors, dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 1er, peut-être qu'un de mes collègues pourrait partager le texte biblique, j'ai complètement omis de leur transmettre la référence biblique. Il est dit ceci: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voilà un merveilleux texte de l'Évangile, de la parole de Dieu, qui est là pour nous rappeler que Dieu est celui qui accomplit de véritables miracles. Très certainement que beaucoup d'entre nous et également les personnes qui nous ont rejoints ce soir ont entendu parler de cette pêche miraculeuse. Peut-être avez-vous considéré cela comme étant une histoire, une fable racontée, mais en réalité, il s'agit d'un fait authentique. Et ce récit-là, comme d'ailleurs toute la Bible, toute la parole de Dieu, est là pour susciter la foi dans notre cœur. Il est dit que ces choses, elles ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom, c'est-à-dire la vie avec un grand V, la vie qui va au-delà de la simple existence, mais cette véritable vie
qui vaut la peine d'être vécu, de connaître le véritable, d'avoir cette relation avec Dieu au travers de la personne du Seigneur Jésus. Alors, c'est vrai que c'est un miracle extraordinaire. Et je voudrais m'arrêter sur quelques points que j'ai relevés dans ce texte de la parole de Dieu et essayer de faire un parallèle avec ce que nous pouvons vivre, car en définitive, quand on lit ce récit de la Bible, comme dans bien d'autres, eh bien, nous pouvons faire un parallèle avec ce que nous pouvons vivre, nous, aujourd'hui, hommes et femmes du 21e siècle. Ça peut paraître étonnant qu'un livre aussi ancien puisse nous parler à nous qui sommes des gens du 21e siècle, des gens qui connaissons toutes sortes de technologies, etc. Et c'est vrai qu'on est émerveillé devant toutes les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, ne serait-ce que ce soir, le fait de pouvoir nous réunir et de faire malgré tout une réunion dans le contexte que nous vivons actuellement, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a de formidable, plus merveilleux encore, c'est que ce vieux livre, qui n'est pas si vieux que ça finalement, parce qu'en définitive, il est toujours d'actualité, eh bien, peut parler à notre cœur, peut véritablement être un miroir dans lequel nous pouvons nous retrouver, nous regarder. Et vous savez, le miroir de la Bible, le miroir de la parole de Dieu est d'une fidélité extraordinaire. Il ne va pas refléter autre chose que ce que nous sommes dans la réalité, mais la Bible est un miroir très fidèle qui va refléter ce que nous sommes, non pas pour nous amener dans des voies d'égarement, non pas pour nous amener dans du mysticisme ou je ne sais quoi, mais nous amener véritablement à rencontrer le Dieu vivant et vrai, celui dont on a entendu parler au travers de la religion, au travers de l'éducation religieuse que l'on a pu recevoir même de nos parents, etc., du catéchisme ou bien d'autres choses. La Bible a cette particularité de nous faire découvrir qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que c'est lui, justement, qui est venu sur cette terre pour établir le contact entre le divin et les êtres humains que nous sommes. C'est lui qui est venu rétablir ce contact. Et je suis heureux ce soir de porter ce message de l'Évangile parce que je sais ce qu'il a réalisé dans ma vie. Tout à l'heure, Anthony nous faisait part de son témoignage et beaucoup de gens qui sont là ce soir connectés avec nous pourraient également rendre témoignage de leur rencontre personnelle avec Jésus. C'est tellement extraordinaire parce que nous venons d'horizons différents. Notre parcours, notre passé est différent. Mais il y a un point convergent, il y a un point qui nous rassemble, c'est la personne du Seigneur Jésus. Et ce soir, dans ce moment, comme d'ailleurs dans chacune de nos réunions, il ne sera pas question de religion, mais il sera question de la personne merveilleuse de Jésus. Oh, ma prière, chers amis, c'est que vous puissiez rencontrer Jésus, parce que le bonheur que nous vivons, alors vous le vivrez également et vous pourrez rendre témoignage à votre tour de ce que Jésus aura accompli dans votre vie. Je reviens à mon texte et ce texte que nous avons lu dans la parole de Dieu. Tout d'abord, il est question de deux barques. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de barques, il n'est pas seulement question de certaines embarcations pour naviguer sur l'eau, sur une rivière, sur la mer, etc. Mais vous savez comme moi que la barque représente aussi notre vie, elle représente notre existence. D'ailleurs, qui n'a pas entendu cette expression souvent nommée « chacun mène sa barque comme il veut » On a certainement entendu cette expression si souvent. Mais je voudrais quand même faire un petit
rectificatif et de dire plutôt chacun mène sa barque comme il peut, parce que la réalité, elle est là. Parfois, nous avons des projets, nous avons des rêves, etc. Nous essayons de nous tracer un certain chemin et fort est de constater que cela ne se passe pas toujours comme on l'aurait souhaité. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que chacun mène sa barque comme il peut. Et je voudrais qu'on garde l'image de la barque comme étant la représentation de notre vie. Là, quand Jésus se trouve près de ces barques, eh bien, ces barques, elles sont vides, elles sont vides. Et vous savez, quand Jésus n'est pas dans une barque, eh bien, je peux dire que cette barque, elle est vide. Il y a ce célèbre mathématicien, ce célèbre philosophe également qui a dit ceci, Blaise Pascal, qui a dit ceci, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Et je crois que cette phrase est criante de vérité parce que nous avons tous tenté les uns et les autres de le vide de notre cœur par tout un tas de choses que nous trouvons dans notre environnement. Nous avons essayé bien des choses et pourtant nous sommes restés insatisfaits. Et certainement que vous vous êtes dit à un moment donné de votre vie, il y a comme un vide dans mon cœur, je n'arrive pas à le satisfaire. Alors on se donne à toutes sortes de plaisirs, on voyage, on cherche dans une sorte de passion. Il y a tellement de choses que l'on pourrait tenter d'essayer pour le vide de notre cœur. Mais vous avez remarqué comme moi que ce vide est toujours là. Alors bien sûr, bien des choses aujourd'hui dans notre société, dans notre monde, nous apportent une certaine satisfaction. Je dis bien une certaine satisfaction, mais on ne peut pas parler de plénitude. On ne peut pas parler d'être pleinement satisfait. Il y a un vide. Et ce vide, il demeurera tant que le Seigneur Jésus ne le comblera pas. Et c'est pourquoi, eh bien, ce soir, nous vous invitons à venir vers Jésus. Ces barques, nous dit l'Écriture, elles étaient amarrées, elles étaient liées, elles étaient attachées au rivage. Et ça me fait penser à tous ces liens qui parfois nous retiennent comme captifs. N'avons-nous pas dit à un moment donné dans notre vie, c'est plus fort que moi et je n'arrive pas à m'en sortir, j'essaie de me débarrasser de telle addiction, de telle passion, etc., de telles choses qui me tenaillent, etc. Je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que, eh bien, effectivement, c'est plus fort que nous. Ce sont des liens que nous avons. Mais béni soit le Seigneur, la Bible nous révèle que Jésus est celui qui nous libère de tous nos liens. Alléluia. Et de même manière que tout à l'heure, Anthony a exprimé pour lui la libération du lien de la drogue, il y a bien d'autres choses aujourd'hui que nous pourrions citer. En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous pouvons parler du péché parce que finalement, la drogue, c'est une conséquence du péché. Le péché, c'est la désobéissance, c'est le fait d'avoir manqué le but, ce but que Dieu avait fixé à chacune des créatures que nous sommes. Mais béni soit le Seigneur, eh bien parce que Jésus est celui qui nous libère de nos liens. Alléluia. J'ai envie de vous dire, chers amis, n'avez-vous pas envie de larguer les amarres? Tout ce qui vous tient lié et qui vous empêche d'avancer. Vous savez, si vous montez dans une barque et que vous mettez au rame et que vous ramez et que vous ne défaites pas les cordes d'amarrage, eh bien, vous n'avancerez pas d'un pouce. Vous allez très vite, vous fatiguer, vous serez exténué. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, sont fatigués de la vie. Mais béni soit Dieu, une fois de plus, je le répète ce soir, le message de l'Évangile, évangélion, c'est ce que veut dire le mot, dans le grec c'est évangélion, c'est la bonne nouvelle de Jésus qui nous libère de nos liens. Alléluia. Et vous remarquez que par rapport à ces deux barques, Jésus a voulu. Et j'aimerais vous dire,
ce soir que Jésus veut monter dans votre barque. Allez-vous laisser monter dans votre barque? Ou peut-être même, je dirais, allez-vous l'inviter à monter dans votre barque, puisque Jésus est présent dans ce moment et Jésus nous connaît parfaitement. Et vous savez, même si on est éloignés les uns des autres et que, bon, bien par la technologie, on est là rassemblés numériquement, j'aimerais vous dire que Jésus est au milieu de nous. Lui, pour lui, que ce soit en présentiel, en distanciel, il n'y a pas de problème. Jésus est là présent. Il a dit, je serai présent au milieu de ceux qui sont rassemblés en mon nom. Et ce soir, nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus. Donc, Jésus veut monter dans ta barque. Jésus veut rentrer dans ta vie. Et il nous est dit, il est précisé, il est monté dans la barque de Simon. L'autre, on ne sait pas à qui elle appartenait. Et souvent, dans la parole de Dieu, il y a comme ça des personnes qui sont un petit peu anonymes, comme là aussi, cette barque ne portait pas un nom. Mais là, Jésus est monté dans la barque de Simon. Et j'aimerais te dire que peut-être sur l'autre barque, tu pourrais y mettre ton prénom. Hein, que Dieu bénisse ta vie et qu'il puisse entrer dans ta vie. Alors peut-être quelqu'un dira, oui, mais vous savez, pasteur, ma barque, parlons-en de ma barque. Si vous saviez où je suis aujourd'hui, ma barque, elle n'est pas amarrée en eau tranquille au bord du rivage. Si vous saviez, aujourd'hui, je me trouve dans l'océan de ce monde. Je me trouve en pleine tempête, hélas. Mais même là, même si c'est votre cas, je voudrais vous dire ce soir que dans les situations extrêmes de l'existence, de la vie, Jésus est capable de monter. Alléluia. Il n'a pas besoin d'être sur le rivage pour monter dans ta barque. Il vient te rejoindre là où tu te trouves. J'en veux pour preuve ce qui est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 47 et 51 à 51, où il est question d'une barque. Et il nous est dit, le soir, étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Et je dis Amen à ce récit de la parole de Dieu. Alors toi, mon ami, qui aujourd'hui te trouve en pleine tempête, même si tu es dans cette situation si difficile, où tu es ballotté de droite et de gauche, où tu es même en péril, eh bien, je voudrais te dire que ce soir, Jésus vient vers toi, alléluia. Lui, les éléments déchaînés, il n'en a pas peur. Au contraire, il les affronte et il les calme. Il est capable de dire à la mer, calme-toi. Capable de dire, tais-toi, de ramener le calme et de rentrer là dans ta barque. Une fois que Jésus est rentré, vous avez remarqué ceci, une fois dans ce texte, quand Jésus est rentré dans la barque, eh bien le vent cessa. Alléluia. Oh, quelle grâce extraordinaire. Nous avons chanté tout à l'heure. Quelle grâce incomparable. Est-ce que ce soir, tu ne voudrais pas oser dire au Seigneur Jésus, Seigneur, tu vois ma vie, l'état dans lequel je me trouve en pleine tempête. Mais Seigneur Jésus, si ce prédicateur de l'évangile dit est vrai, alors je veux moi aussi que tu viennes dans ma barque afin que la tempête cesse dans ma vie et que je sois en sécurité avec toi. Alléluia. Et puis, je reviens à mon texte initial. Une fois que Jésus est monté dans la barque, Jésus a dit à Simon, Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Et je dirais que cette expression aussi nous parle, cette phrase, cette parole de Jésus nous parle. Éloigne-toi un peu de terre, cela pourrait être aussi traduit par éloigne-toi un petit peu de tes habitudes, de ton train-train.
il est temps maintenant pour toi d'entrer dans la foi. Il est temps maintenant pour toi d'entrer dans la grande aventure de la foi. Et c'est à cela que nous aimerions vous mener, chers amis. Nous ne cherchons pas à vous attirer à nous. Nous ne cherchons pas à vous attirer vers l'Église évangélique. Nous cherchons à vous amener à Jésus-Christ, parce que lui, il est, comme il a dit lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, c'est vers lui. Et c'est vrai que la vie avec Jésus est une vie trépidante. C'est une vie d'aventure. C'est l'aventure de la foi. Alléluia. Et d'ailleurs, quand nous lisons les évangiles, eh bien, nous sommes émerveillés par exemple d'hommes et de femmes qui ont osé placer leur foi dans la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous voyons qu'à chaque fois, il y a eu des résultats extraordinaires. Il y a eu des résultats miraculeux. Pourquoi en serait-il autrement pour toi qui cherches depuis tant d'années et qui n'a jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse combler ta vie, qui puisse apaiser la tempête de ton cœur? Oh oui, viens à Jésus, ose la foi, ose entrer maintenant, largue les amarres et entre maintenant dans la grande aventure de la foi et vis pleinement ce que Jésus a prévu pour toi. Alléluia. Vous avez remarqué, je passe très vite parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ce texte, que c'est finalement parce que Simon-Pierre a décidé, il a fait le choix d'obéir à la parole de Jésus, que, eh bien, ils ont vécu la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'est au travers de l'obéissance à Dieu que la bénédiction de Dieu vient sur notre vie. Alléluia. Il nous est dit, Jésus s'est installé. Jésus s'est installé, il s'est assis dans la barque. Ah, c'est important ça. Jésus ne doit pas faire seulement un passage dans notre barque. Jésus doit s'asseoir dans notre barque. Il doit prendre place dans notre barque. Il doit s'installer. Ça me fait penser à ce texte que j'affectionne beaucoup du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20, où Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte. » Vous savez, là, il parle à des gens qui prétendent le connaître. Il parle à une église. Dans ce passage de la parole de Dieu, il parle à une église. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quand même curieux que Jésus soit à l'extérieur, quoi. Ça fait bizarre que Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et cela peut nous interpeller aussi, parce que parfois nous prétendons avoir la foi, nous prétendons une certaine chrétienté, etc. Nous réclamons de telle ou telle religion, et pourtant Jésus est dehors de notre cœur. Et je voudrais vous dire, chers amis, que la vie avec Dieu, c'est bien plus qu'une simple religion. C'est vraiment que Jésus soit dans notre vie, c'est que Jésus soit dans notre cœur, qu'il soit là, le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire celui qui règne sur notre vie, le Jésus de chaque instant, pas le Jésus d'une messe par-ci par-là, d'une réunion par-ci par-là, d'une réunion biblique par-ci par-là. Non, mais Jésus veut s'installer dans la barque de notre vie, il veut entrer pleinement dans notre cœur, il veut prendre toute la place. Et je peux vous dire, mes amis, que quand Jésus est dans notre vie, eh bien, on est pleinement heureux, pleinement satisfait. Ah, c'est sûr, hein. Quand Jésus rentre, comme je dis souvent, quand Jésus aménage, le péché déménage. Parce que il n'y a pas de cohabitation, ce n'est pas possible. Jésus est celui qui purifie notre cœur. Il ne se mélange pas avec le péché. Alors peut-être quelqu'un dira, oh, mais alors comment faire? Eh bien justement, laissez-le entrer et laissez-le faire. Laissez-le purifier votre cœur. Parce que comme on va le voir dans un petit moment, eh bien Jésus a tout accompli sur la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Oui, Jésus doit être installé dans notre vie. Avance en plein eau. C'est-à-dire, va plus loin.
Va plus loin. Je ne sais pas, peut-être en es-tu à de simples balbutiements, tu découvres la Bible, tu découvres la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous entendions le témoignage d'Anthony, ça commence comme ça, on assiste à une réunion, et puis une deuxième, et puis une troisième, et il le disait, hein, la première réunion ne lui a fait ni chaud ni froid, hein, voilà. Mais au fur et à mesure, la parole de Dieu a agi dans son cœur, et c'est à partir du moment où il a dévoré la Bible, dévoré la parole de Dieu, et comme un jour, un ami que j'ai, un ami très cher, un de mes amis très chers, qui me disait que lorsque, eh bien, il a découvert la Bible, il était complètement isolé, il était dans une forêt, et il n'y avait personne, et il lisait la Bible, il a dévoré la Bible, il n'y avait personne pour l'influencer, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de curé, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de temple, rien du tout. Mais là, le Dieu de la Bible s'est révélé en pleine jungle, il s'est révélé à son cœur, et il a découvert la foi dans la personne du Seigneur Jésus. Alors j'ai envie de te dire, avance en pleine eau, va vers quelque chose de plus profond. Il ne faut pas être superficiel. Pour vivre quelque chose avec Dieu, la superficialité, ce n'est pas bon. Il faut vraiment avoir soif. D'ailleurs, Jésus a dit, Dieu a dit dans sa parole, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent, et ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Alors c'est vrai que Simon-Pierre, quand il entend cette parole, il aurait pu dire, écoute Jésus, qu'est-ce que tu nous racontes? Nous, on est des hommes de métier. D'ailleurs, il le dira, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il aurait pu dire, il aurait pu tourner les talons et dire, Jésus, écoute, tu nous fatigues, tu ne vas pas nous apprendre notre métier. D'autant plus que toi, tu étais charpentier de métier. Nous, on est des pêcheurs, on est des hommes d'expérience. Ce n'est pas toi qui vas nous apprendre le métier. Mais rien de tout cela. Il a écouté la parole de Jésus, il se l'est approprié et il l'a mise en pratique. Voyez? Et ça, c'est quelque chose d'important. Il dira, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, alors oui, c'est vrai, j'ai de l'expérience dans tel ou tel domaine, j'ai tenté toutes sortes de choses, etc. Je me suis démené, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà. Il s'est vraiment attaché à la parole de Dieu. Et je voudrais vraiment que tu t'attaches, pas sur l'homme que je suis, pas sur l'église évangélique. Je voudrais vraiment que tu t'attaches à la parole de Dieu, que tu t'attaches à la parole de Jésus, parce que c'est elle qui va accomplir le miracle dans ta vie. C'est pas Didier Santana, c'est pas l'église évangélique qui va accomplir le miracle dans ta vie, mais c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même, la parole incarnée, qui va accomplir ce miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous permets déjà de comprendre le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Alléluia. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Finalement, j'aime cette phrase aussi, parce que Simon-Pierre n'a pas essayé de trouver toutes sortes d'excuses. Voilà. Il reconnaît ses échecs. Et je vais vous dire, le chemin de la vie avec Dieu, il commence par là, quand on reconnaît nos erreurs, quand on reconnaît nos échecs. Pourquoi? Parce que quelque part, eh bien, ça fait ressortir en nous l'humilité. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez, c'est important ça. Oui, reconnaître qu'on s'est trompé sur toute la ligne, même si on s'appelle monsieur un tel ou madame une telle, ou même si on a un bagage de diplôme de ceci ou de cela, si on a réussi dans la vie, à un moment donné, il faut reconnaître que sur le plan spirituel, eh bien, c'est un échec. Et on dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Ça s'appelle l'humilité. Quand je lis le psaume 32, au verset 3, il est dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Vous voyez ce qu'il dit? Et puis, au verset 5, il va dire, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et il est dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez? Donc, en fait, il y a la part de Dieu et il y a aussi notre part. Et si nous savons reconnaître nos échecs, si nous venons à lui humblement, eh bien, il nous accueille les bras ouverts et il est capable d'accomplir un véritable miracle. Oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Il dira le filet. Je n'avais jamais fait attention à ça. Il dit le filet, alors que Jésus avait dit vos filets. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas jeté tous les filets puisqu'il avait dit vos filets? Lui, il a jeté le filet. Et je voudrais dire ce soir que nous ne devons pas mettre de restrictions à la puissance de la parole de Dieu.
Et nous devons accomplir ce qu'ils nous demandent. Ils auraient dû jeter tout leur filet. Ils auraient été encore plus grandement bénis. J'ai envie de te dire, obéis à la parole du Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande, hein, et tu verras de belles et de grandes choses dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est créatrice. Alléluia. Amen. Et là, le miracle s'est produit. Voyez tous les éléments qui sont à notre portée et qui ne sont pas irréalisables. Si vous remarquez, tout ce que ces hommes ont mis en œuvre n'était pas irréalisable. C'était simplement de faire confiance à Jésus. Et ils ont bien fait de lui faire confiance. Ils ont bien fait de ne pas s'appuyer sur leur expérience personnelle, etc., qui avait d'ailleurs été vouée à l'échec. Mais ils ont osé faire confiance à Jésus. Et j'ai envie de te dire ce soir, ose faire confiance à Jésus. Approprie-toi la parole de Dieu, fais la tienne. Et cette expérience, alors tu ne vivras peut-être pas une pêche miraculeuse, quoique j'ai connu une famille qui travaillait dans la pêche à Sète, du côté de Sète, quand on servait le Seigneur dans la ville de Pézenas, et qui a vécu la pêche miraculeuse, hein, une authentique pêche miraculeuse. Mais je voudrais te dire, ne t'arrête pas à cet aspect de la pêche miraculeuse. Une chose est certaine, c'est qu'ils ont reçu vraiment la bénédiction, et bien au-delà de ce qu'ils avaient pu penser et imaginer. Et Dieu fera aussi plus que ce que tu penses, parce que Dieu t'aime et parce qu'il est bien plus grand que ce que tu peux imaginer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je terminerai avec cette parole. Parce que Pierre va dire, vous savez, Simon Pierre, il est confondu. Le miracle de Dieu vient s'accomplir. Et il va dire, mais éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Et vous remarquerez, Jésus ne va pas exaucer sa prière. Jésus ne va pas s'éloigner de lui. Non. Parce que Jésus est justement venu pour les pécheurs que nous sommes. Et j'aimerais vous dire, chers amis, que concernant le péché, personne n'échappe à cette réalité. Même si on a été élevé, éduqué, dans de bonnes conditions, dans de bonne moralité, etc., la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs sans exception. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus est venu affronter le péché. Il est venu combattre le péché et il est venu vaincre le péché. Et c'est là toute l'œuvre de la croix du calvaire. Jésus est mort pour nos péchés, nous dit la Bible. Bien plus, il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu le péché. Voyez comme quoi, chers amis, eh bien, on a tout à gagner de laisser entrer Jésus dans notre vie. Parce que non seulement il nous apporte la bénédiction dans bien des domaines, ça peut être la guérison physique, ça peut être la délivrance de telle ou telle addiction, ça peut être une multitude de bénédictions en tout genre. Mais la plus grande des bénédictions, c'est quand nous sommes délivrés de la puissance du péché. Et pour cela, Jésus a tout accompli. Amen. Alors, j'allais dire, ose ce soir, laisser monter Jésus dans la barque de ta vie et tu m'en diras des nouvelles. On va prier le Seigneur quelques instants. Peut-être, avant de prier, j'aimerais que nous puissions nous recueillir quelques instants. On va laisser Mathieu Mélodie nous conduire dans un chant.